Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Watch Me Work. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble le remplissage d'une pose que je vous avais aussi filmée dans un Watch Me Work que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et c'est un remplissage en semi-permanent de la base Very Cool de Indigo. C'est parti! Je commence par désinfecter ses mains et nettoyer son ongle avec un coton et du cleaner. Ensuite, je viens repousser les cuticules. Ça a poussé de ouf. Je crois que ça fait 5 semaines en tout cas. Ensuite, j'attrape mon embout en céramique à grain moyen et je viens retirer 80 à 90% du produit qu'il y a sur son ongle. Et donc vous voyez comment le Sugar Effect, parce que c'est ça que j'avais utilisé pour lui faire sa petite French, qu'elle a d'ailleurs bien limé, elle était bien plus grosse que ça. Donc vous voyez comment le Sugar Effect, il se lime super bien. Donc aucun problème à utiliser ce produit pour faire des décos, etc. en semi-permanent. Enfin, lorsque vous faites une pose de semi-permanent, parce que c'est un produit fin, encore une fois, qui se lime super easy. Et je m'arrête de limer à partir du moment où je me rends compte que la base est quand même plus rose clair que ce qu'elle n'était avant. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus fine que la couche que j'avais avant. Donc à partir de là, je m'arrête parce que je ne veux surtout pas atteindre son ongle naturel avec ma ponceuse. Je vais venir dissoudre le reste du produit qu'il y a sur son ongle. Donc voici à quoi ressemblent les ongles une fois que je les ai tous limés. Ensuite, j'attrape un coton que je coupe en deux. Je l'imbibe d'acétone cosmétique et viens le clipser à l'ongle naturel avec mes petites pinces qui sont faites pour ça. J'ai appliqué mes 10 clips, donc mes clips sur tous les doigts et j'ai laissé tremper 5 minutes. Et ensuite, j'attrape mon petit grattoir et je viens gratter la base de semi-permanent qu'il reste. Si à cette étape, vous sentez que vous avez besoin de forcer, que ça s'enlève pas très facilement, etc. alors c'est que la base n'est pas assez dissoute. Donc à ce moment-là, vous enlevez déjà ce que vous pouvez et vous replacez un coton imbibé, la petite pince et vous relaissez tremper quelques minutes et vous allez voir, ça va vraiment dissoudre tout ce qui reste sans forcer. Vu comment la base Very Cool, elle a super bien vieilli, honnêtement, j'aurais juste pu faire un espèce de petit remplissage classique, donc sans passer par l'étape dissoudre les 10% de base qui restent, et tout simplement passer un petit coup de lime pour préparer mon ongle, lisser la surface, etc. Et revenir tout de suite appliquer ma couche de semi-permanent par-dessus. Mais j'avais vraiment envie de voir comment la base Very Cool se dissolvait, ouais c'est ça je crois, à l'acétone. Donc c'est pour ça que là, j'ai effectué une dépose totale en fait. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc voici à quoi ressemblent tous les ongles une fois que j'ai enlevé toute la base partout. Comme vous le voyez, les ongles ils sont impeccables en dessous quoi. Ça faisait au moins 5 semaines qu'elle avait le produit. Donc je suis vraiment contente. Ensuite j'attrape ma lime à grain 100-180 et bien sûr je prends le côté le plus doux de la lime, c'est-à-dire le grain 180. Et je viens enlever les éventuels petits bouts de base qui pourraient rester et matifier la surface de mon ongle pour le préparer au produit qu'on va appliquer par la suite. On raccourcit comment, Margot? Un petit peu. Pas trop. T'es encore en vacances. Ensuite, comme vous l'avez compris, je viens à raccourcir la longueur de l'ongle. Et comme vous le voyez, je tourne aussi la main de ma cliente dans ce sens-là pour être sûre et pour pouvoir vérifier que la forme est impec. Et franchement, les filles, je vous conseille de ne pas zapper cette étape parce que en tournant la main dans ce sens, on se rend compte vraiment si on est droit ou pas. En plus, votre cliente, elle va regarder ses ongles beaucoup dans cet angle-là pendant les 3, 4, voire 5 prochaines semaines. Donc c'est important de se rendre compte aussi si tout est droit dans ce sens-là. Donc voilà, là on a raccourci légèrement tous les ongles et on est prêt pour passer à la suite de la préparation. Donc ensuite, pour la suite de la préparation, je viens attraper mon petit embout à cuticule. Et je viens m'occuper de la partie gauche des cuticules avec ma ponceuse en mode forward. Et pour la partie droite des cuticules, je viens mettre ma ponceuse en mode reverse. Et je m'occupe du coup de la partie droite des cuticules. Et on est parti pour l'application des produits. Donc je commence par bien dépoussiérer, renettoyer son ongle. Et ensuite je passe à l'application de mon cleaner. Donc le cleaner Indigo, c'est l'équivalent d'un nail prep généralement dans d'autres marques. Et ensuite, j'applique mon primer sans acide.
Et ensuite, je peux attraper ma base. Est-ce que c'est une surprise si je vous dis que c'est la base protéinée d'Indigo? Non, je ne pense pas. Si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que je suis amoureuse, mais amoureuse de la base protéinée d'Indigo. Donc, j'applique ma base protéinée bien partout et je la mets à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Ensuite, j'attrape ma couleur et ce sera My Name is Sarah. C'est un rouge légèrement bordeaux, assez foncé que j'aime beaucoup. Donc j'applique une fine couche, vous voyez comment la couleur elle est super pigmentée. Donc encore une fois, Indigo top au niveau des couleurs. Et je mets à catalyser. Donc là je mets à catalyser 60 secondes parce que c'est une couleur foncée et que je psychose un petit peu. Mais en vrai, là je vous ai filmé qu'un doigt. Mais lorsque vous travaillez, vous vous occupez d'une main, vous la mettez à catalyser. Pendant que la main catalyse, vous vous occupez de l'autre, etc. Donc j'ai appliqué ma première couche partout, donc je peux passer à ma deuxième couche. Donc voici ce que ça donne une fois que les deux couches de couleur sont appliquées. Et avant la couche de top coat, je voulais aussi vous montrer ce que ça donne quand c'est brillant, parce qu'on va appliquer un top coat mat. Et bien sûr, j'utilise le Super Matte de Indigo. C'est une finition mat sans résidus avec un effet mat incroyable. Je vous ai fait une petite vidéo zoom de ce produit, je vous mets la vidéo juste ici et en barre d'infos. Si j'y pense. Donc j'ai appliqué ma couche de top coat et je viens bien la lisser, qu'il n'y ait pas de petits grains, qu'il n'y ait pas de petits trucs qui viennent apparaître fois 1000 une fois que le top coat a catalysé et que la finition est mate. Tadam! Et voilà à quoi ça ressemble quand le top coat mat a catalysé. Moi personnellement j'adore. Des effets mat en ce moment j'en fais pas mal et franchement je trouve que ça change, ça rend trop bien. Et voilà, le top coat mat d'Indigo en plus je trouve que l'effet est vraiment cool. Ensuite à la toute fin j'aime bien attraper ma lime et venir enlever tous les petits grains ou tous les petits pics qui pourraient éventuellement y avoir au niveau du bord libre de l'ongle. Mais là je viens passer vraiment tout doucement quoi. Ensuite je voulais vous montrer aussi comment je fais pour hydrater les peaux et les cuticules de ma cliente tout en gardant l'effet mat sans les faire partir avec des ongles qui brillent parce que j'ai mis de l'huile à cuticule. Pour ça je viens placer une petite goutte d'huile à cuticule au niveau des cuticules en faisant attention qu'elle ne coule pas sur mon ongle déjà, première chose. Et ensuite, j'ai attrapé un petit carré de cellulose. Pour celles qui ont le Super Shine Cleaner, vous pouvez même mettre une petite goutte de Super Shine Cleaner dessus parce que c'est un produit qui est quand même assez nourrissant et qui fait bien briller. Et je viens frotter l'huile en fait tout autour de mon ongle en évitant au maximum de le toucher. Et après, avec un tout petit peu de cleaner, je viens passer sur la surface de l'ongle avec le bout de mon carré de cellulose pour vraiment, si vraiment j'ai touché un tout petit peu avec l'huile, que l'ongle devienne 100% mat et que je puisse prendre une belle photo ici. Et voilà les filles, j'espère que ce petit Watch Me Work vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez ce genre de vidéo. Comme d'habitude, en fin de vidéo, j'en profite pour faire un petit coucou à tous les nouveaux abonnés. La famille, elle est en train de s'agrandir de fou. C'est un truc de malade, je suis choquée. Écoutez les filles, je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.